Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la mise en plan et plus particulièrement l'écriture de mise en plan. Nous prenons comme support la maisonnette en aluminium. Donc pour nous aider, nous avons en haut la vue en perspective de la maisonnette avec le positionnement du Playmobil qui va graviter tout autour de cette petite maison. J'ai commencé par représenter la vue de face. Ce que voit le Playmobil est représenté en vue de face. Apparaissent sur cette vue les contours de la surface en très fort et une petite arête en bas à droite, elle aussi en très fort. Réalisons désormais le traçage des alignements. En partant de la vue de face comme référence, traçons tout d'abord les alignements verticaux. Ces alignements sont tracés au crayon de papier fin pour pouvoir être effacés par la suite. Ensuite, nous traçons les alignements horizontaux en prenant pour référence les côtes maxi supérieures et inférieures de la vue de face. Une fois les alignements tracés, nous allons positionner les vues. Commençons par tracer le gabarit de la vue de droite. Donc le Playmobil se place à droite de la maisonnette. On relève avec la règle la cote X qu'on va venir reporter à gauche de la vue de face pour tracer le gabarit de la vue de droite, comme représenté sur la vidéo. On réalise la même opération pour la vue de gauche. Le Playmobil se place à gauche de la maisonnette. Nous retrouvons la même cote X que nous reportons à droite de la vue de face. Comme pour la vue de droite, on réalise ces arêtes verticales par un trait fin de construction. On réalise le même traçage pour la vue de dessus et la vue de dessous, sachant quelle que soit la position du Playmobil autour de la pièce, ma cote de largeur X ne changera pas. Complétons désormais ces vues en fonction de ce que nous voyons. Commençons par la vue de droite. Le Playmobil est à droite de la maisonnette. Que voit-il? C'est ce que nous allons représenter sur la vue de droite. Tout d'abord, une première arête à gauche, l'arête rouge, qu'on reporte sur la vue de droite. Ensuite, l'arête bleue, qu'on représente sur la vue de droite. Les arêtes inférieures de couleur jaune, qu'on représente sur la vue de droite. Et au sommet, nous avons une arête rose, qu'on représente aussi sur la vue de droite. Nous avons le contour. Ce contour se fait en trait continu fort. Seconde phase désormais, on reporte les sommets repérés sur la vue de face directement sur la vue de droite. Alors on trace pour cela des alignements horizontaux et la difficulté maintenant va être de savoir en position droite si le Playmobil voit ou non ses arêtes. S'il voit ses arêtes, elles seront en trait fort. S'il ne les voit pas, ils seront en trait caché. Prenons pour exemple le sommet rose. Le Playmobil ne voit pas l'arête, on la représente en trait caché. Trait interrompu fin. Il nous reste pour compléter cette vue de droite à reporter l'arête verticale que l'on voit représentée par la cote Y. Une fois mesurée avec votre règle, il ne reste plus qu'à reporter cette arête verticale sur la vue de droite. Voilà. Une fois l'arête verticale reportée, il nous reste à compléter la vue de droite avec tout d'abord l'arête rouge, puis en descendant un petit peu l'arête bleue, et je viens repasser cette arête verticale en jaune, comme représenté sur la vue du Playmobil. Une fois cette vue de droite terminée, je regarde si j'ai bien reporté toutes les arêtes et tous les sommets, et je fais la mise au propre. Je vais gommer tous les traits de construction, proprement, et je vais finaliser ma vue de droite. On notera que les arêtes visibles sont en trait fort, et que l'arête cachée est elle en trait interrompu fin, ce qui correspond au trait pointillé. Il nous reste désormais à appliquer la même méthodologie pour chacune des vues restantes. Le Playmobil est au-dessus de la maisonnette, nous allons compléter la vue de dessus. On reporte comme précédemment, donc en deux temps, tout d'abord les sommets repérés sur la vue de face par des arêtes verticales qui descendent sur la vue de dessus, et la fameuse petite cote Y qu'on vient reporter sur la vue de dessus. Une fois ces pré-traçages effectués, on repasse dessus les arêtes visibles en trait fort et les arêtes cachées, s'il y en a, en trait interrompu fin. Ici, pas d'arête cachée,
Une fois terminé, j'effectue la mise au propre en gommant les traits de construction. Ma vue de dessus est ainsi terminée. Toujours en appliquant la même méthodologie, on complète la vue de dessous. On aperçoit sur celle-ci une arête cachée qui correspond au sommet de la maisonnette, que le Playmobil ne peut pas voir puisqu'il est sous la maisonnette. Enfin, on positionne le Playmobil à gauche de la maisonnette et nous obtenons la vue de gauche suivante. Une fois la mise au propre réalisée, après avoir gommé tous les traits de construction, nous obtenons la mise en plan suivante. Passons en revue les éléments et les choses importantes à retenir par rapport à ce que nous venons de découvrir. Il est hors de question de placer les vues au hasard, il faut faire correspondre les différentes vues. On termine par les traits. Plusieurs types de traits existent en dessin technique. Un type de trait caractérisé par sa nature, soit continu, soit interrompu, soit mixte, et par sa largeur, soit fort ou fin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie pour votre attention.